Cet épisode des Midis Horrifiques est une présentation de la brasserie Anorak Brew Pub. Située à Morin Heights, la brasserie Anorak Brew Pub est la place idéale pour prendre une excellente bière entre geeks et surtout bien manger. Maintenant, place à l'épisode. Hey, je suis encore sur le party du temps des fêtes. Toi et oui, tout. Hey, oui, bonne oui, année, le choix. Stéphane. Bonne année, mon Steve, content de te voir. Je suis en train de prendre une petite gorgée de sortilège. Hey, c'est le premier show de l'année, hein? On est le 6 janvier, puis je suis comme heureux que tu aies accepté mon offre de souvent venir faire les shows au complet avec moi, à moins que tu aies changé d'idée durant tes vacances. Ben écoute, je voulais pas te le dire au début, mais maintenant que tu en parles, Steve, Ouais. j'ai changé d'idée pendant mes vacances. J'ai envie qu'on en fasse encore plus. Fait que fais-moi signe si tu as d'autres idées comme ça. Mais là, on part la nouvelle année avec pas mal de stock devant nous en termes d'horreur. Il y a une couple de trucs, je pense, qu'on va jaser aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ben, regarde, commençons ça, là, drette comme ça, avec Daniel qui va nous dire qu'est-ce qui s'est passé le 6 janvier dans le monde de l'horreur. Salut tribu d'horreur et bienvenue à Aujourd'hui dans le monde de l'horreur. Aujourd'hui en ce 6 janvier 2023, premier show de l'année. Donc aujourd'hui, il y a un total de 11 films qui sont sortis dans l'histoire de l'horreur, dont voici le très peu de highlights qu'il y a parmi ceux-ci. Spoiler alert, il y en a juste 2. Tout d'abord, en 1999, on a le film In Dreams. Je sais pas si c'est vraiment horreur, d'après ce que j'ai pu lire, c'est plus thriller qu'horreur, mais c'est réalisé par Neil Jordan qui nous a offert les films Company of Wolves, Interview with a Vampire et Byzantium. Donc à cause de ça, je me disais que ça valait la peine que je le mentionne. Ensuite, en 2017, on a The Bye Bye Man. Ben oui, The Bye Bye Man. Pour que je parle de ce film-là, c'est parce que les autres étaient vraiment pas dignes de mention parce que c'est même pas bon. Mais tu sais, c'est parce que le mois de janvier est reconnu comme étant le dump month des compagnies de production. Autrement dit, ils nous dompent les films en lesquels ils n'ont pas vraiment confiance et The Bye Bye Man en a fait partie. Avec raison. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci les tripeux, à la prochaine et back to you Steve! T'as-tu vu, toi, Bye Bye Man, Stéphane? Malheureusement, j'ai vu The Bye Bye Man. Ah, c'est horrible. C'est oubliable. C'est même pas, je trouve... Tu sais, je trouve même pas que ça mérite le qualificatif de horrible parce que c'est pas assez... C'est pas assez merdique, c'est juste... Ouais, c'est tiède. Exact. Tiède. Ah, ça, c'est un très, très, très bon mot, tiède. C'est bon, ça. Hey, écoute... Je sais pas si toi, tu t'es acheté ou si tu as eu des cadeaux. As-tu eu des cadeaux durant le temps des fêtes? As-tu eu des affaires d'horreur? As-tu eu de quoi? On fait ça un petit tour de table. As-tu quelque chose à mettre dans le tour de table ou non? Écoute, j'ai eu des cadeaux, mais rien en horreur du tout. D'ailleurs, j'aurais besoin d'un nouveau T-shirt, comme tu peux voir. Bon, je viens d'enlever Stéphane. Il n'y a rien eu en horreur. Moi, ça me décourage, mais... Ça, c'est chiant quand même. Ce chandail-là, je l'ai depuis très longtemps. C'est un T-shirt de Ash dans Army of Darkness avec un quote d'Army of Darkness qu'on connaît tous, bien entendu. Ce chandail-là, il est en train de se décomposer. Le collet est défait à cause de mon poil de barbe. Puis je le porte encore, je l'adore. Fait que si jamais quelqu'un se sent généreux la prochaine année, là, décembre 2023, ça s'en vient, achetez-moi un nouveau T-shirt de Ash pour être bien content. Mais cette année, en fait... Excuse-moi, vas-y, Steve. Ah, je vais poser. Moi, j'ai déjà acheté ton cadeau l'année prochaine. C'est un T-shirt de Jeepers Creepers Reborn. Il est emballé, puis déballé. Tu sais, tantôt, quand je t'ai dit que je voulais faire plus de shows, je pense que je vais réfléchir à ça. De changer d'idée. Exact. Mais moi, pour Noël, en fait, je reviens d'une croisière d'11 jours dans les Caraïbes. Donc, c'était ça mon cadeau. Il n'y avait pas grand-chose d'horrifiant là-dedans. Je présume que toi, tu as été gâté. Je sais que tu avais un calendrier de l'Avent. Je t'ai regardé ouvrir ton 24 décembre, je pense, la semaine passée. Oui, effectivement. J'ai mon calendrier de l'Avent, puis j'ai d'autres choses. Fait que je vais te faire un petit tour de table, là, juste pour le fun. Bienvenue au tour de table horrifique. Moi, c'est pas aussi glamour que toi. Toi, t'as été en croisière. Moi, j'ai été à New York. Et quand j'ai été à New York, j'ai été chez un couple d'amis. On était là en famille. Passer entre Noël et jour de l'an, il y avait du monde. C'était insupportable. Il y avait du monde dans la Big Apple. Et on était voir des amis de longue date, Anthony et Karen, que j'ai rencontrés à une de mes premières conventions.
Pour aucune raison, on a commencé à jaser, c'était assis à notre table, puis depuis ce temps-là, on est devenus comme des amis, ils sont venus à mon mariage. Et à un certain point, des fois, quand que je sais que je vais les voir, ben, puis que je commande des choses, j'ai fait livrer chez eux, comme ça, je sauve le shipping, puis les douanes, puis le kit. Et j'ai reçu le documentaire Pennywise, The Story of It, qui semble écœurant. Tout le monde Je dit savais que même pas c'est que ça super bon. existait, ça. Oui, C'est, oui. Ça fait pas longtemps, en fait, que c'est sorti. Je pense ils ont commencé à le shipper en début décembre environ. Donc j'ai reçu ça. Il va falloir que je l'écoute bientôt. J'adore les documentaires sur les films. Est-ce que ça couvre le hit de Tim Curry de 91 et le hit moderne? Je ne crois pas. Je pense que c'est juste le hit de Tim Curry. Ah, ben tant mieux. Je pense. Tant Ouais, mieux, c'est parce ça. que Je pense pas que c'est le hit moderne. Puis c'est c'était réalisé tellement par. bon, ça. Ben moi, j'ai aimé ça. Toi, t'as pas aimé ça, le moderne? J'ai adoré. Ah, ok, ben oui. Adoré. J'ai adoré ça. Fait que, puis l'autre chose que j'ai reçu mes films de Full Moon. Tu sais, je t'avais parlé des films de Full Moon. Fait que j'ai reçu Demonic Toys. Ensuite, Pochette très cool en passant, c'est très beau. ouais, j'ai reçu Sorority Babes in the Slimeball Bolorama, qui est un des films que j'adore. J'adore ce film-là. Mais je savais pas que Full Moon avait les droits là-dessus. Ben oui. Oups, excusez, coché le micro. J'ai reçu Slava Girl from Beyond Infinity. Wow. J'ai jamais entendu parler de ce film-là, mais ça a l'air d'un truc avec des aliens et des femmes pas très bien habillées. J'ai reçu Creepazoid. Oh, Creepazoid, man. Encore Ouais, une fois, une pochette écœurante. Ouais, ça, je pense que je l'avais déjà en DVD. Peut-être pas que je m'en dispartisse. J'ai reçu ensuite Dollman Visit versus Demonic Toys. Est-ce que c'est hot? Hein? J'ai reçu Dollman aussi. Fallait que ça fitte, là. Fallait que j'aille Dollman, Demonic Toys, puis les deux. Il aurait fallu que je les montre en ordre. J'ai reçu aussi Mansion of the Doom. No clue. Aucune idée. J'ai demandé à Martin qui me conseille là, quel film que je devrais prendre. Island of the Fishmen. C'est un film des débuts des années 80, je pense. Eux autres qui ont les droits là-dessus. Hideous. Avec un point d'exclamation. Ouais, bien important. Quand tu dis Hideous, Steve, j'aimerais ça que tu dises avec un petit peu plus de ponctuation. Là. Hideous. Ah, c'est ça. Ah, là, on sent. Là, on le sent. Là. Et Ouija's Halloween Night. Je connais pas. Non, moi non plus. Ça a l'air bon, par exemple. Ouais. T'as vraiment des meilleurs amis que moi, Steve, clairement. C'est clair, hein? Fait que si tu veux, je t'inviterai à venir en regarder un. Tu choisiras celui que tu veux voir, puis on regardera ça chez nous dans mon sous-sol. Ça pourrait être très cool. Donc, c'était ça mon petit tour de table. Là, rapidement, les petites nouvelles de la semaine. Là, j'ai pas le thème d'uploader dans StreamYard, mais c'est pas grave, je vais le rajouter au montage. Mais bon, c'est pas grave. Petite nouvelle de la semaine, cette semaine, qu'est-ce qui est sorti comme bande-annonce? La bande-annonce tant attendue de Amityville Dead Toilet. Hein? J'ai vu ça cette semaine. Ça a l'air... Moi, le cave, j'hochais la tête avec un gros sourire. J'attendais de dire c'est pour ça que j'ai mis mon T-shirt, mais j'ai pas de T-shirt d'Amityville toilette publique ou je sais pas trop. Non, mais Dead Toilet, c'est comme une trilogie de mauvais films. Puis là, ils ont comme mixé Amityville Dead Toilet. C'est SAS qui a fait ça. Donald Plante va venir nous en parler quand ils vont faire sa chronique de B à Z. Ça va sûrement être complètement écœurant. Non, effectivement, je fais une joke. La bande-annonce qui est vraiment qui est sortie en fait mercredi et que j'avais déjà parlé avant, c'est Mutilator 2. La bande-annonce de Mutilator 2 est vraiment disponible. T'as-tu déjà vu, Stéphane, Mutilator 1, le premier Mutilator? J'espère que j'ai vu Mutilator 1. Vu ça? Écoute, il y a deux kills dans ce film-là qui m'ont vraiment pogné. Le premier, c'est celui avec le shérif qui reçoit un coup de machette dans le joue, qui s'agenouille, puis qui est déjà agonisant, puis qui se fait décapiter après. Mais tu sais, le gars, juste le coup de machette, ça gueule, là, c'est assez. Laisse-les mourir tranquillement. En plus, il faut que tu le décapites. C'est outrage à un cadavre. Honnêtement, Mutilator 2, ça m'intéresse vraiment. Surtout sachant que c'est le même réalisateur. On parle quand même de quoi, là, 37 ans, 38 ans plus tard. Et puis là, ça va beyond, là, parce qu'en fait, l'histoire du film, c'est comme s'il y a un genre de
Rap Party Horror Convention VIP pour du monde qui veut venir rencontrer certains acteurs du film. Où ils ont c'est comme ça se passe exactement à la même place. Tu as les acteurs qui sont là, puis il y a du monde qui va là, puis là, il commence à avoir des meurtres. Fait que là, c'est-tu le méchant du premier film qui, dans la vraie vie, est devenu fou? C'est-tu quelqu'un d'autre? C'est quelqu'un qui imite? On ne sait pas trop. La bande-annonce est quand même intéressante. Ah ben cool. Écoute, je ne l'ai Ouais. pas vu, je dois avouer, parce que les bandes annonces, en général, j'évite ça comme la peste noire, parce que Effectivement. peut-être que Mutilator 2, si ça suit un peu les conventions de l'horreur des années 80, ça va être un vrai teaser. Moi, quand ça dépasse 1 minute, je commence à essayer de penser à d'autres choses en le regardant, parce que si c'est un film que j'ai hâte de voir, je trouve qu'il révèle beaucoup, beaucoup dans les trailers modernes. T'sais. Est-ce que c'est ça qui va arriver avec Mutilator 2, Steve, ou c'est très cryptique, le trailer? Je sais pas. Je pense que c'est. Mais toi, tu n'as pas de mémoire, ça compte pas. Faut pas. Ouais. Tu m'as déjà dit, Steph, moi, ce que je regarde, je l'oublie assez rapidement si ça ne m'a Ouais. pas pogné. T'sais. C'est ça. Ben, d'où le pourquoi. D'où le pourquoi que moi, j'espère que tu as regardé, j'ai écouté les vraies bandes annonces Evil Dead. J'ai regardé les bandes annonces d'Evil Dead Rise. J'en ai même réagi. J'ai fait des vidéos là-dessus. Le teaser qui est sorti mardi, qui était juste parfait, juste cool. Et ensuite, les 2 bandes annonces, le Red Band trailer puis le Green Band, whatever, je sais pas comment ils appellent ça, là, Ouais. trailer. Et personnellement, j'aime mieux le Green Band. Idem. Ouais. Le Green Band, je trouve qu'il y a une meilleure histoire dedans, ça en plus, puis ça montre pas tout le gore du Red Band. Je sais pourquoi ils veulent faire ça. Mais moi, j'ai regardé les bandes annonces. J'ai trippé bien raide, là. J'ai vraiment hâte au 21 avril, mais je ne vais plus rien regarder de Evil Dead d'ici au 21 avril parce qu'il n'est pas question que je garde ces images-là trop longtemps dans ma tête. Là. Je veux absolument tout oublier. Je sais pas si. Ouais. Idem. Écoute, j'ai regardé le teaser. Ouais. J'ai regardé le Red Band trailer. J'ai regardé le Green Band trailer également. Puis je dois dire que c'est. Clairement, il y a du budget de production. Ah oui. Je suis toujours très content de voir le logo de New Line Cinema, The House That Freddy Built, my friend. Yep. C'est grâce à ben, on connaît toute l'histoire, là, je pense, mais c'est grâce à Freddy Krueger que ce studio-là a connu un succès monstre et n'a pas fermé. Nightmare on Elm Street était un sleeper. Personne ne voulait ce script-là. Puis il se le pitchait il disait ça ne marchera jamais, c'est dans un rêve. Puis New Line a pris une chance. Bob Shea, en fait, a pris une chance. Puis The House That Freddy Built. Fait que quand je vois une bande-annonce je suis déjà un peu vendu, puis c'est très près de mon cœur, Evil Dead également. Fait que là, tu as 2 affaires qui me pognent vraiment par les cordons du cœur. Sur le podcast de Sur la route, on avait reçu Pierre David. Je ne sais pas si tu avais écouté cet épisode-là, ça fait un bout. Et il nous parlait justement de cette histoire-là, que Bob Shea avait plus d'argent. C'est Pierre David qui a payé des repas genre durant qu'il était à Cannes, parce que sinon, il n'aurait pas pu se rendre là-bas, puis manger, puis pouvoir vendre son film. Là. Fait que c'était respect, man. C'est très, très, très cool. Pierre David, là, vraiment un gentleman. Ça doit être intéressant parler avec ce gars-là, man. Ça doit être quelque chose. Ah ouais, c'était complètement fou. En fait, c'était le premier et le seul invité avant le début de l'enregistrement qui nous a demandé « Hey, vous faites quoi dans la vie, vous, là, dans la vie de tous les jours? » Là? Puis il a fallu qu'on lui dise, moi, je travaille dans une compagnie de jeux vidéo, puis il nous a posé des questions sur notre carrière. Fait que c'était cool. Là, ça, c'est une vraie personne. Ça veut dire, tu remarques, parce que le gars, je présume qu'il a du succès dans sa carrière, puis il a réussi ce qu'il voulait, mais ça veut dire qu'il trippe sur sa vie, parce que quand tu es présent pour les autres comme ça, puis tu t'intéresses à eux de façon légitime, habituellement, ça démontre une joie de vivre, puis c'est contagieux, ça. Puis, c'est rare. On dirait que les gens sont plus occupés à attendre que ce soit leur tour de parler que de vraiment écouter. Oui, effectivement. De s'intéresser à vous, c'est cool. Ça l'humanise encore plus. Puis, Bob Shea, malheureusement, il nous a quittés là, il y a à peu près 10 ans. C'est que le temps file, man. J'ai l'impression que c'est récent. Bob Shea nous a quittés. Par contre, sa sœur Lynn, qui a travaillé avec lui chez New Line, on l'a vu beaucoup dans Conjuring, on l'a vu dans Insidious également. Puis c'est une prof dans Nightmare on Elm Street dans le premier. Donc, le Shea Dynasty lives on. Puis là, on parle de tout ça, hein, Steve, parce que
Evil Dead Rise va être à nos portes dans 3 mois et demi. Ça va être produit par New Line. Bruce Campbell est un producer derrière ça. Il dit qu'évidemment, Bruce, il va prêcher pour sa paroisse, mais j'ai confiance en lui. J'ai confiance en lui, man. Exactement. Il a dit la même chose pour le film de Fede Alvarez en 2013, Evil Dead. Ouais. Un bon film que j'ai aimé, mais que je me suis demandé à plusieurs reprises pourquoi ça s'appelait Evil Dead. Puis je t'avoue que je me pose encore la question d'Evil Dead Rise, tu sais. Le Necronomicon est là. On dirait la voix de Professor Nobi sur l'enregistrement, mais on ne l'entend pas longtemps. Je suis content. Ouais. Puis, il y a une nouvelle cabine. OK? Fait il y a plusieurs hommages, mais on dirait vraiment que le ton du film moderne qui est à nos portes, c'est complètement d'autre chose. Là, c'est dans une famille qui semble être établie. Ce n'est pas des chums qui s'en vont virer une brosse dans un chalet. Là. Non, pas du tout. Ils nous amènent ailleurs complètement. Puis personnellement, je pense que j'ai vu ton vidéo de réaction, Steve. Là, je te l'annonce en grande primeur. Je t'ai vu avec les bras dans les airs comme ça. Puis tu étais legit content. Là. Ça se voyait dans ta face. Ah oui. Ah non. Écoute, j'ai adoré les bandes annonces. J'ai hâte de voir. En fait, c'est tout le mystère parce que là, tu vois la campagne, la cabine, tu vois la ville, comment que ça s'est transporté de jusque-là, qu'est-ce qui est arrivé, y a-t-il un lien avec celui de 2013 ou pas? Va-t-il avoir un lien dans l'Universe Evil Dead? C'est ça qui est intéressant. Et ma seule crainte, c'est qu'il n'y ait juste aucun lien et qu'on fasse comme... Ah. Ben, c'est ça qui m'inquiète aussi, Steve, parce que, tu sais, selon ce que j'ai vu de la bande-annonce, on s'entend, il y a juste 2 minutes 38, je pense, il aurait pu appeler ça la possession de la maman, tu sais, ou n'importe quoi de même, à première vue. Ceci dit, il y a quand même la Raimi Cam, on le voit, là, au début, qui se dirige vers le chalet. Il y a quand même, tu sais, puis Bruce est là, puis c'est près de son cœur autant, sinon plus que Sam, je pense, cette franchise-là, parce que c'est ça qui l'a mis sur la map. Fait que si Bruce est là, ça m'inspire confiance. Parce que Bruce, il n'acceptera pas que ce film-là se fasse Michael Bay, si tu comprends ce que je veux dire. T'sais. Michael Bay, lui, il va prendre une franchise puis il crisser un 3 heures de vomi de contenu qui ne veut pas dire grand-chose puis que tu vas oublier. Je pense que Bruce, c'est un curateur. Bruce, c'est quelqu'un qui va dire ça, cette affaire-là, je ne ferais pas ça de même. Puis je tasserais la caméra un peu. D'ailleurs, dans Hail to the Deadites, tu me racontais qu'il vous plaçait, puis que toi, tu étais impressionné par sa prestance, son professionnalisme. Mais tu sais, le gars, il en a vu des studios là, quand même. Là. Fait que tu sais, le fait que Bruce soit derrière ça, écoute, je suis très sensible, Steve, avec Evil Dead, parce que j'aime tellement ça que je vais être quadruplement critique à ce que je vais voir à l'écran. Puis je suis sûr que c'est pareil pour toi. Par contre, tout le long, mon langage corporel, je m'en suis rendu compte à la fin, je hochais la tête et je souriais. Ça, c'est bon signe. C'est très bon signe. Oui. Il y a plein de petites choses qui... Il y a comme un truc qui rappelle de The Shining. Il y a du sang à un moment donné qui sort de l'ascenseur. Porte d'ascenseur. Après, la chanson, là, que sera. C'est un vieux film de Hitchcock là, qui sont pognés dans un building, puis il y a une petite fille. Je me rappelle plus c'est quoi le nom du film, malheureusement, je suis désolé. Mais la petite fille est comme prise, puis elle chante cette chanson-là, puis au travers des bouches d'air, whatever, là, sa mère reconnaît la chanson, puis est capable de la retrouver. Fait que, tu sais, puis là, c'est comme, tu as un building, tu as la même tune. Fait que, écoute, je suis vraiment, vraiment impressionné du trailer. J'espère que, le monteur qui a monté ça est extraordinaire. J'espère qu'il n'y a pas juste lui qui est extraordinaire et qu'on va avoir un méchant bon film à voir le 21 avril. Ben, tu sais, moi, je veux dire, tant que le film n'est pas trop woke, si ça tombe dans woke, dans les messages sociaux, je trouve il y a un gros penchant, mais moins dans l'horreur, mais dans le cinéma moderne, il y a un gros penchant vers le wokeism. Je trouve ça un peu aberrant. Mais comme je répète encore, au risque d'être redondant, mais Bruce est là. Bruce, c'est comme une gardienne que tu lui dis, prends mes enfants pour 3 jours, je le sais qu'ils vont être corrects avec toi. C'est un peu de même que je me sens. Parce que là, il a dit qu'il n'y avait aucun rôle. Est-ce qu'il va arriver à la fin? Non, je pense pas qu'il va être un after-credit scene parce qu'il l'a déjà fait. Il ne va pas se répéter. Ouais, puis c'est un peu inutile son Groovy à la fin du 2013. Là. Je ne comprends pas encore le pourquoi de la chose, mais... Je pense que c'est juste
pour pas qu'il se fasse poser la question par tout le monde dans les conventions, à toutes les 3 questions. Hey, pourquoi tu n'étais pas dans Evil Dead 2013? Là, il va pouvoir dire oui, Ouais, j'étais dedans, ta gueule, va t'asseoir, jeune homme. T'sais. effectivement. Bon, fait qu'on a hâte au 20 avril de regarder Evil Dead. Puis là, ben là, tu m'as lancé un défi, mon Stéphane, avant de Eh partir en oui! croisière, de regarder le film Don't Panic. Fait que c'est ça que j'ai fait. Hey toi, regarde-moi ça. Steve, je dois dire que j'adore le rôle inversé. Je vais me mettre les mains derrière la tête comme ça. Et là, je vais t'écouter parler de quelque chose de spécial. Je suis très content qu'on ait inversé les rôles, ou du moins changé de chaise pour cet épisode-là. Ouais, mais effectivement, moi, je suis très. Voyons comment qu'on dit ça. J'ai comme la chienne, parce que t'es vraiment bon pour parler d'un film, puis je suis pas si bon que ça. Fait que Franchement. présentement, je suis comme, tu sais, vas-tu pouvoir trouver des expressions aussi cool que toi? Non, mais je vais essayer de m'en Arrête ça, tirer. là. Mais, T'es très gentil. T'es très gentil. ok. Gars, c'est ça mon cadeau, Steve. C'est toi qui es très gentil. Mais Joyeux Don't Noël. Panic, là, je vais te commencer en disant que c'est épouvantablement divertissant. Ah, c'était écœurant. Épouvantablement divertissant. OK, malgré toutes les faiblesses du film, là, j'ai eu un fun noir à regarder ça. T'as-tu regardé ça tout seul? Ah ouais, j'ai regardé ça. Moi, ma femme ne regarde pas ça, des films d'horreur. C'est correct, c'est correct. Toi, ta femme a-tu une sœur? Juste Elle a donc. une sœur, effectivement. Mais Elle a une non, sœur, c'est ouais. ça. Non, moi, je regarde mes films d'horreur seul la plupart du temps, à moins que ce soit avec une gang de chums. Des fois, le plus vieux va en regarder un, mais là, il est comme juste trop dans son temps de TikTok, mes chums puis mes affaires. Fait que c'est pas ça. Mais bon, ouais, épouvantablement divertissant. Tu m'avais vendu ça un peu comme un slasher. Puis c'en est un sans en être un, dans le sens parce que, tu sais, habituellement, là, un film de slasher, n'importe quel film d'horreur qui a une histoire, ça commence avec pas un genre de prequel, mais un genre de quelque chose qui va établir le film. Puis là, il n'y a rien. Ça fait juste partir. En fait, ça part, ça part avec une phrase en voice-over qui dit il y a une porte qui t'amène dans une autre dimension. Une fois traversée, tu peux pas en revenir. J'ai déjà traversé cette porte. Fait que là, tu fais comme OK, c'est l'anniversaire du gars, il est rendu au Mexique. Il y a des chums qui le surprennent pour faire une game de Ouija. Puis là, il dit je m'étais juré quelque chose de même, de plus jamais jouer à ça. Fait que il y a comme un background à ça. Il y a fuck all. Ils établissent zéro Ils rien. établissent Ils font rien. juste une phrase. Oui, c'est ça. Voici Et- l'exposition. C'est tout. Ouais. Là, t'es là, OK, Ouais. mais pourquoi qu'il veut plus jouer à ça? Il est-tu arrivé quelque chose? Sa mère est alcoolique. Alcoolique, on la voit jamais saoule vraiment. Elle a un verre à la main, comme toi puis moi, mais elle n'a pas l'air chaude pantoute. Elle l'amène. En fait, elle est très sensée. Elle va appeler le médecin, elle appelle son père à dire qu'il va pas bien, puis le kit, mais elle n'a pas l'air d'une alcoolique finie pantoute, là. C'est-tu moi ou... Non, c'est pas toi pantoute. OK, c'est ça. C'est une alcoolique très équilibrée. On appelle ça des alcooliques fonctionnels. Ça c'est bon, ça. C'est un Ouais. bon... C'est un défaut, mais c'est une qualité en même temps. Oui, ouais, c'est une qualité pour pour se protéger soi-même, mais habituellement, c'est un défaut pour les autres autour de toi. Fait que ça, il joue une game de Ouija, là, puis là, à un moment donné, le Ouija board, il bouge à la fin, puis là, ça donne que ça tombe ensuite, ou est-ce que Lee est à l'école, puis dans la gang qui sont venus le piéger à jouer au Ouija, je comprends pas encore pourquoi ils l'ont piégé, il y a une fille qui tombe en amour après un après-midi sur de la musique cute à se promener dans la ville, là. Ça, c'est quelque Le chose. montage est Ça, écœurant. c'est C'est quétaine. long, Ah, c'est long, man, en plus. C'est un montage qui ne finit plus de finir avec des scènes de se regarder dans les yeux. Puis... Ah oui, ça finit plus, puis il tombe en amour avec là. Il a le goût de dire je t'aime, tu sais, Mm. après avoir, après avoir fait ça. Fait que c'est comme OK, ça met le mood du film, puis là, il est tellement en amour qu'il sait pas comment aborder ça. Puis là, son coloc, genre Tony, il donne une rose, puis il dit une phrase que je me rappelle plus.
Je sais pas si tu te rappelles la phrase qui est d'y dire durant que tu vas lui donner la rose. Et là, il met la rose sur le bord de la fenêtre, genre dans un bol d'eau. Puis suite à ça, là, il commence à avoir des genres de visions, des sueurs froides durant qu'il dort. Il commence à imaginer des meurtres. En fait, il voit au travers des yeux du meurtrier. Fait que là, tu fais comme, esti, la rose, y a-tu quelque chose avec la rose? Il n'y a rien avec la rose. Ah, hey, tu donnes beaucoup trop de crédit au réalisateur. Mais non, mais il n'y a rien avec là. Il se passe rien avec la rose. Non. Il se passe fuck all. Il se passe fuck all avec pas grand-chose, man. C'est comme, OK, la rose, pourquoi? Et ça m'a fait rire parce que, comme que je dis, il voit au travers des yeux du tueur. Et là, il se réveille dans la nuit, puis il va se voir dans ce miroir, puis il a les yeux complètement rouges. Et la scène d'après, il se réveille avec des lunettes de soleil. Puis des crises de grosses lunettes de soleil, man. Là, En comme, pyjama. En pyjama. ouais, là. ben, en fait, tu vois, quand j'ai vu le pyjama, j'ai fait, asti, je reconnais ce film-là. Je l'avais jamais vu. Cependant, quand Vinegar Syndrome ont sorti leur édition spéciale du film, tu pouvais acheter le film et le pyjama. Fuck you! Le pyjama avec des dinosaures? Ouais, le pyjama avec les dinosaures, il était off, disponible. Fait man. que le monde se sont arrachés cette édition spéciale-là. Là, à cette heure, si tu veux en trouver un, ça coûte les yeux de la tête, ça n'a aucun Chris, sens. man, c'est un Mais- esti de prop, ça. Oh, Pour ouais, vrai, non, c'est je ça. passerais l'Halloween, Steve, dans ce pyjama-là. Puis je pense que, tu sais, les ugly Christmas sweaters, là, moi, je porterais ça, même dans un party de famille. Là. Man, ça serait Tout- complètement écœurant. Tout ce qui me manque, c'est une coupe de cheveux qui ressemble à des ramen, comme John Michael Bischoff dans le film. Ça a l'air vraiment des ramen. Tu sais, les ramen secs avant le bouillon, là? Oui. John Ça, Michael là. Bischoff a exactement cette coupe-là. Ah oui, mais en fait, ouais, j'avais pris une note aussi, ses cheveux. J'étais comme, my God, qu'est-ce que c'est ça? Donc là, c'est ça tout le long. Là, tu sais, j'étais comme, Stéphane m'a vendu ça, c'est un slasher. Tu vois ça au travers. Ça va être qui le méchant? Mais c'est Tony. Tu sais, je veux dire, Virgile, là, cette entité-là, elle vient de où? On ne le sait pas. Pourquoi qu'elle est là? Aucune idée. As-tu pourquoi? As-tu juste le monde qui ont joué au Ouija? Vas-tu continuer à tuer après? On ne le sait pas. Écoute, puis le Tony en tant que tel, là, un méchant, il ressemble à un des personnages possédés dans Jason Goes to Hell. Tu sais, l'animateur de TV, là, habillé en blanc, là, en tout cas, il m'a fait penser à Jason Goes to Hell. Ça m'a donné le goût de le J'aimerais voir. ça te dire oui, mais écoute, je l'ai vu une fois, Jason Goes to Hell. Toi, tu dois Une l'avoir vu une. fois. Ah oui, c'était assez. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Fait que, J'ai en pas fait, haï mon expérience en passant, hein, Jason Ah, Goes mais to ça, Hell, c'est mais merveilleux. je pourrais pas partager les références avec toi. Puis tu sais, Ouais. justement, tu parles de où est-ce qu'il vient, ben, c'est très simple. Hein? C'est comme un enfant qui écrit une composition écrite au primaire. On Ouais. joue au Ouija, il y a un démon qui arrive, puis c'est ça l'histoire. Littéralement. Puis il ne faut pas oublier, je l'ai dit, hein, Steve, à notre épisode de la semaine passée, ils ont essayé de nous vendre ce personnage-là, Virgile, comme étant le successeur de Freddy et Jason. Mais il n'y a pas de personnage, c'est ça l'affaire. Ben, Il n'y a pas de caresse, tu ne peux pas faire une figurine de Virgile. On ne l'a pas vu, on ne le verra jamais, on ne sait pas c'est quoi. C'est vraiment mauvais. Ouais. C'est vraiment mauvais. Mais tu as eu c'est du le fun à fun. regarder. Oui. Ouais. Puis il y a une affaire aussi, à un moment donné, il y a des murmures. Là. On dirait que c'est François Pérusse qui est fait. Ça me faisait capoter. Je sais comment, qu'est-ce qui se passe? Là? Pourquoi il y a deux affaires. Il y a de la voix accélérée comme François Pérusse, puis il y a aussi de la voix ralentie. I'm Tony, your best friend. Dans la TV. Oui. Hey, by the way, pour un film avec fuck all de budget, quand il y a une télé avec de la neige, là, de la statique, il y a un visage en 3D qui sort de l'écran. C'est pas mal fait pour le type de film et le budget qui vient avec. Pour l'année 89, je pense. Ouais, ben, je pense que le original release en espagnol de Dimension Occulta, c'était en 87. Puis il a tardé à sortir ici par manque de budget et d'intérêt. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, on peut dire un merci ou pas merci à Vinegar Syndrome parce qu'un film comme ça, ça meurt dans le temps. Mais là, vu que Vinegar Syndrome sont capables de retoucher, de recoloriser, puis de ressortir des films comme ça, ben, Don't Panic, un film de même, se retrouve sur Shudder, puis on peut l'apprécier ou le détester, mais plus l'apprécier que le détester, en fait. Puis
l'acheter. J'ai plein de films de Vinegar Syndrome chez nous. Puis je me suis dit, peut-être que je l'ai. J'ai checké, mais je ne l'ai pas, malheureusement. Ah, ça aurait été écœurant que tu aies ça sans le Arrêtez. savoir, man. Ah ouais, Un j'aurais pu te bijou le dans ta montrer. bibliothèque, man. Puis tu sais, Ouais. c'est... est-ce que tu as entendu ou est-ce que tu as vu justement c'est Vinegar Syndrome dans le menu du DVD, OK? C'est la toune, c'est la chanson thème. Parce qu'imagine-toi qu'ils ont une chanson thème chantée par John Michael Bischoff de Don't Panic. Puis elle reste dans la tête, la calice. Parce que, comme je t'ai dit au dernier épisode, Don't Panic. Puis là, ma famille au complet, aussitôt que quelqu'un dit Don't Panic, on finit avec l'instrumental après. Puis il chante mal, man. Il chante mal en crise. Pour vrai. D'après moi, il était sur la Tequila, là, downtown Mexico, à Cancun, probablement, quand il a enregistré ça. Est-ce que tu te souviens de la scène où est-ce que le personnage principal, notre fameux Bischoff, quand il saute pour déchirer les posters dans sa chambre? Ah oui, Man, il pète tout. Il pète tout, il crisse une claque sur un verre d'eau au ralenti. Comment ne pas pouffer de rire quand tu vois ça? T'sais? Parce que lui, il essaye de nous transposer de l'émotion, puis de la passion. T'sais. Ouais. Puis ça n'arrive pas. Ton kill préféré, est-ce que tu en as un dans le film? Ah mon Dieu, mon kill préféré. Je peux te dire le mien, peut-être que ça va te rappeler quelque chose. Quand son ami est dans le char, puis il donne un coup de shotgun à Tony, puis il dit « I killed him! Puis là, il sort la tête du char, il se fait calisser une dague en dessous du menton, qui passe bord en bord de la gueule, puis qui plante dans le palais. Ça, j'ai trouvé ça le fun. Ouais, ça j'avoue que c'est... Sinon, les premiers kills sont un peu off-screen, en fait, sont en POV, tu sais, parce que c'est les yeux de l'autre, fait que... Ah oui, puis en plus, hein, quand il voit pas parce qu'il va au travers des yeux, là. Ah, c'est whack, ça. Puis là, il est de même, là. Ben, pour vrai, d'après moi, il ne voit pas grand-chose parce que les verres de contact en 87, c'était littéralement des morceaux de vitre teints. Dans Evil Dead 1, c'était ça, by the way. Hein? Il y avait des morceaux de porcelaine, ses yeux. Il y avait des infections, ça a l'air. Fait que probablement que Bischoff a porté les mêmes types de verres de contact. Fait que peut-être que c'est même pas du acting. Peut-être que le plateau de tournage s'amusait à le faire chier avec des morceaux de porcelaine dans les yeux, puis il dit « OK, viens vers nous. » Est-ce que tu recommanderais ça aux auditeurs, Steve? C'est-tu le genre de film que tu dirais amusez-vous? Puis, Ah, ben, je pense que faut que tu saches, faut savoir dans quoi tu t'embarques. En partant, tu dis, bon, ça a été re-releasé par Vinegar Syndrome. Tu sais, Vinegar Syndrome, tu sais que tu vas regarder un mauvais film des années 80 remasterisé. Oui. Et que ça va écoute, que ça va être bon ou pas bon, mais même si c'est pas bon, tu vas quand même l'apprécier. Fait que oui, je recommanderais aux gens de regarder Don't Panic. La star, c'est savoir combien de yeux je donne à ça sur 5. Vole-moi pas mon punch, Steve. Je suis excité de te demander. OK, OK, c'est beau, je vais faire mon Steve. Alors, Steve, combien de yeux donnerais-tu à Don't Panic? Ah, c'est que c'était le fun, ça. Ah, écoute, je me fie aux autres notes que j'ai données, fait qu'aucune pour l'instant. Écoute, je vais y aller là, vraiment safe. Je vais y mettre un 2.5 sur 5. Ah, tabarnak, quand même! Je vais y mettre un 2.5 sur 5. Oui, c'est quand même pas pire parce que... Ah ouais, j'avoue, c'est une trop bonne note. Trop tard, tu t'es marié avec cette note-là. Ouais, je vais y mettre un 2.5 parce que ça équivaut à 5 sur 10, puis je le réécouterai pour le fun. Fait que. Avec quelqu'un, mettons Martin Bruyère, probablement, est-ce qu'il a déjà vu ça à ta connaissance? C'est une très bonne question, il faudra que j'y demande. C'est le genre de film que tu pourrais dire, Martin, viens, je veux te faire écouter Don't Panic, parce que lui, il tripe sur ces affaires-là, je pense. Ouais, Martin, il adore ce genre de film-là. C'est vraiment un saut. Bad, it's good. Ouais, oui, clairement. Ça rentre dans toutes les catégories, les check. Voyons, j'ai pas checké le sweet spot, par exemple. Je pense que c'est drip dedans. Hein? Oui, il est pas long. Je pense qu'il est 1h22 ou quelque chose de même. C'est ça. Fait qu'on est parfait avec notre sweet spot. En plus, on aime ça. Ben, cheers, mon Steve. Je suis bien content que tu aies pris le temps de regarder. Puis c'est pas un film que tu aurais regardé dans ta vie, je pense, si on n'avait pas inversé les rôles. Puis là, il faut le répéter, Steve, pour nos auditeurs, ou peut-être quelqu'un qui se joint à nous pour la première fois en 2023. On va se passer la POC. Donc, à tous les épisodes, comme là, aujourd'hui, je t'ai recommandé un film, tu as fait ta critique, puis à la fin
ça va être à ton tour, puis c'est moi qui va review ça le show d'après. Puis on va avoir un genre de loop comme ça où est-ce qu'on va tout le temps se pitcher des affaires. Puis je pense qu'il y en a assez de films qu'on aime et qu'on veut faire regarder ou écouter à l'autre. On va être mort avant de toutes les passer. Ben justement, moi là, je vais y aller avec du full monde. Moi, je veux que tu écoutes. Hein? Je veux que tu écoutes Sorority Babes in the Slime Ball Bolorama. Vraiment, le titre est chaque mot dans ce film-là me fait hocher la tête. Parce que oui, Sorority, oui, Babes, oui, Slime Ball, oui, puis un fucking Bolorama. Man, il va y avoir des crop tops là-dedans, il va y avoir du spray net, il va y avoir des pantalons trop courts, il va y avoir des coupes de cheveux douteuses. Let's go, man. Ça va être complètement fou. Puis moi, je vais me lancer au défi. Durant que toi, tu regardes ça là, moi, je pense que je vais écouter le deuxième qui doit durer 48 minutes, ça, Full Moon. Juste parce qu'ils viennent de sortir. Juste pour que je te dise si ça vaut la peine après de regarder le prochain. Excellent, ça. Cool. Ben, ça va me faire plaisir, Steve. Ben, on verra si ça va me faire plaisir, mais je vais le regarder. C'est merveilleux. Fait que moi, Stéphane, je te remercie d'avoir fait le show complet avec moi. Puis, cool. Puis la semaine prochaine, ben, on se rejase de ça. Puis là, on va laisser nos auditeurs sur un extrait de Sur la route de l'horreur, saison 1. Fait qu'à la semaine prochaine, tout le monde. Salut. Bonjour, Mike. Oh, comment ça va, chérie? Comment ça va? Très, très bien. Sur la route d'horreur. Oui. Vous êtes, ils sont tous avec vous, n'est-ce pas? Est-ce que c'est toujours possible, Martin, de jouer Toxie? Oui, oui, oui. C'est seulement demander à monsieur. Oui, oui, oui. Et il a tout ce qu'il faut. First of all, take your pants off. I usually do this with and next, put this disgusting shirt. And just on a side note, I don't want him to find out until he sees this later. That mask has only been washed once, and that was about 6 years ago when it had mold inside of it from my basement. Shirt, as far as I know, has never been washed. We've used that one for about 14 years. Mask is about 17 years old, roughly, so... It's good. Nobody has had sores that's used it for quite a while. It's very good. He is going to be awesome. He may actually have some superpowers afterwards. Did he get the mask on and not vomit? That's the real question. And of course, no Toxie is complete without his mom.